Salut à tous les gars, c'est NasOM et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et du coup il y a pas mal de news et puis il pourrait y avoir 3 même 4 arrivées à Marseille, mais voilà, dans le titre j'ai mis 3 parce que sinon ça fait un peu putaclic. Et donc on va voir directement ça avec l'entraîneur. Donc, comme on le sait, Roberto De Zerbi, ça y est, c'est quasiment officiel. C'est juste une question de temps avant de conclure le transfert sur le côté administratif et la composition, là, comme on dit, la composition du staff. Même si je crois qu'entre-temps, voilà, ça doit être fini tout ça. Mais ouais, là, il ne reste qu'une question de papier. Donc voilà, Roberto De Zerbi, c'est la première arrivée à l'Olympique de Marseille pour ce mercato. Et elle est plus que primordiale. Et voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo sur l'entraîneur et son idée de jeu, tout ça, pour le développer un petit peu. Mais en tout cas, on est tous très hype, ça c'est clair. Et je pense que vous-même, vous avez vu que voilà, c'est un grand entraîneur. Et sur le marché des transferts, là, c'est, je pense, moi, le meilleur entraîneur. Ça, c'est clair et net. Donc on va passer du coup à l'autre partie du staff avec du coup Giovanni Rossi, alors que je connais pas personnellement, je veux dire, non, que je connais pas particulièrement, mais du coup qui vient dans un rôle de conseiller sportif. Et comme on va voir, ça fait un beau petit monde ici. Donc avec Pablo Longoria en président, mais on sait que Pablo Longoria, voilà, il aura toujours un nez dans les transferts, même plus qu'un nez. Voilà, il a un pied dedans, quoi. Avec du coup un conseiller sportif, Mehdi Benacha. Donc je pense qu'en tant que bras droit, voilà, en tant que bras droit, presque en directeur sportif, mais du coup il y en a pas. Et il y a directeur technique avec Giovanni Rossi. Du coup, ça fait genre un trio de directeurs sportifs, je pense. Je pense que c'est organisé comme ça. Et bon, les deux là, Mehdi Benatia et Giovanni Rossi, qui viennent du coup remplacer les deux départs qu'il y a eu. Moi, j'étais même pas au courant. Javier Balta, ça, on était au courant. Et Pedro Iriondo, alors lui, j'étais pas du tout au courant. Mais du coup, voilà, ça va faire une belle petite bande et on espère que ça va faire du beau boulot. En tout cas, comme on va voir, ça commence très fort le beau boulot. Avec du coup, bon là, on va commencer par parler de Tanguy Ndombele, qui sera libre à partir du 30 juin. Et du coup, il parle avec l'OM. Voilà, il y a des discussions en cours. Alors, juste pour la petite parenthèse, c'est pas une exclue amie de l'OM. Il y avait déjà un média qui avait sorti, un petit média sur Twitter. Un petit gars avec pas beaucoup d'abonnés qui l'avait sorti avant. Donc voilà. Mais ouais, en tout cas, il y a aussi Nice qui surveille ça. Alors, je vais vous dire mon avis là-dessus juste après, parce qu'on va d'abord parler de Mohamed Bachir Belloumi. Donc c'est lui que je... Alors en vrai, il y a plein d'arrivées en fait qui peuvent arriver. Il y a plein de gens qui peuvent arriver, pardon. Mais du coup, ouais, j'ai mis l'entraîneur. Lui, pour moi, et parce qu'ils sont le plus chaud quoi, de pouvoir venir à l'Olympique de Marseille. Et comme vous allez voir, de toute façon, c'est Brassier. Donc on est quasiment sûr qu'il va venir pour le coup. Mais voilà, donc lui, pour moi, je pense que ça va se faire. Ça va vraiment se faire. L'OM a formulé une offre. Et du coup, le club ne demande pas beaucoup. C'est un club de Ligue portugaise, Ligue 1 portugaise. Et du coup, c'est voilà, un ailier percutant algérien, 21 ans. C'est un très beau profil. Et donc là, je vais vous le présenter en vif parce que c'est un bon profil et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Là, comme on voit, je vais juste vous résumer. Vous pouvez mettre une petite pause et lire. Mais en tout cas, merci pour le travail de DataFoot qui a fait du très bon travail. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, ouais, c'est un genre de profil du coup qui est très bon, qui a une très bonne finition et c'est ce qui nous manquait l'an dernier. Donc je comprends pourquoi on se penche vers lui, mais je pense d'ailleurs que ce serait plus pour la rotation et peut-être pour gratter une place de Titu, tu vois, dans ce rôle-là. Du coup, ouais, il a une très bonne finition des occasions, il a un très bon taux de but hors penalty. Il n'a pas un bon taux d'attaque de la surface et de passe offensive, donc comme on voit, mais il a une bonne progression par la passe. Donc ça, c'est très bien. Et il a pas trop de progression par la course, ce qui différencie un peu d'Harit, parce qu'Harit, voilà, moi on le vois souvent progresser par une course et tout. Ça n'empêche pas qu'il est bon dans le dribble, voilà. Et très bon dans le jeu aérien pour le coup, vraiment c'est son meilleur atout, c'est son jeu aérien, il est très bon et en activité défensive aussi il est très bon. Donc voilà, bien sûr c'est un profil à polir, voilà, mais sous De Zerbi, peut-être que ça peut faire des ravages.
Et notamment, voilà, par la passe offensive, peut-être il peut s'améliorer là-dedans parce qu'il a quand même une bonne progression par la passe. Alors, pour le coup, là, je vais pas vous mentir, je sais pas vraiment c'est quoi la différence passe offensive, progression par la passe. Mais c'est peut-être pas passe offensive, c'est peut-être plus proche de la surface de réparation. Donc on voit, voilà, il a encore des défauts, mais c'est un beau profil à polir. Et franchement, ça donne envie, les gars, je vous le dis. Mais du coup, on va juste voilà, reparler de Ndombele. Alors, juste pour vous dire que Belloumi, c'est une idée de Benatia qui est fan du profil. Et Ndombele, c'est aussi une idée de Benatia. Je pense qu'il est capable de retrouver il pense qu'il est capable de retrouver son niveau avec une vraie préparation. Pour lui, c'est une opportunité énorme. Et De Zerbi, il valide les pistes. Donc, alors, moi, pour le coup, voilà, je respecte le travail de Benatia. Pour l'instant, c'est très propre ce qu'il fait. Mais j'avoue que moi, Ndombele, les gars, ça me chauffe pas du tout. Parce que pour moi, ça fait déjà des années, les gars, qu'il n'a pas retrouvé son niveau qu'il avait à Lyon et à son transfert à Tottenham au début. Pour moi, il est plus que l'ombre de lui-même, ce gars. Même, on l'a vu, voilà, les fameuses photos où il a vraiment pris du poids. Mais bon, c'est pas ça, on va pas se pencher sur ça. Parce que pour moi, même avec une bonne préparation, en fait, je pense que juste le gars, mentalement, il y est plus, quoi. Il est plus trop dans le foot. Et voilà, c'est un flemmard, en fait. On va pas se mentir, les gars, c'est le genre de joueur, moi, que j'aime pas du tout, qui a l'air de ne pas vouloir faire les efforts et tout. Et ça, je déteste ça, les gars. Je préfère mille fois un Guendouzi, par exemple, qui peut avoir plus de lacunes au niveau du talent. Parce que voilà, on va pas se mentir, Ndombele, c'est vraiment un très très haut niveau de talent, ça c'est sûr. Mais voilà, il va pas rechigner les efforts, Guendouzi, tu vois. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Moi, c'est pas du tout le genre de profil que j'aime. Après, à voir, parce que on sait que l'OM aime voilà, les gros noms comme ça et tout. Et on arrive bien à repartir bien avec. Donc, par exemple, Sanchez et Aubameyang. Mais voilà, pour moi, je vous le dis, je vous le dis encore, mais c'est pas du tout le même profil. Sanchez, voilà, ça n'a rien à voir. Et Aubameyang, pareil, c'est un gars vraiment bosseur. Donc, voilà, à voir en tout cas. Mais ça discute très fort aussi de ce côté-là. Mais voilà, pour moi, la troisième arrivée, là, ça va se faire, c'est sûr, avec De Zerbi et Lille Embrassé. Ça, pour moi, c'est les pistes vraiment très très chaudes. Parce que, alors, oui, il n'y a pas encore d'accord. Il y a encore, y en a qui sortent déjà des accords. Mais du coup, lui, Embrassé, pardon, il a déjà refusé des très grosses opportunités, notamment à l'étranger, donc comme on voit là. Et du coup, bah voilà, ça fait plus de 2 mois, dites-vous, que Longoria et Benassa travaillent sur ce dossier. Et je comprends parce que c'est un très très beau profil là aussi encore. Hein. Donc franchement les gars, ça se passe. Là, ce qui se passe à l'OM en ce moment, c'est très très chaud. Et je suis vraiment vraiment content, moi de mon côté. Je sais pas vous, dites-moi. Mais du coup, comme voilà, transfert de 9 millions plus des bonus, ça parle donc d'une petite somme. Parce que il lui reste 1 an de contrat. Bah voilà quoi, pour le reste... bah, ils font pas les mecs, voilà. Franchement, les gars, c'est vraiment, ils font pas les mecs parce que voilà, c'est un petit transfert. C'est un petit transfert. Et du coup, il y avait des intérêts en Italie et moi j'ai vu en Angleterre. Voilà, je vous ai pas tout mis parce que voilà. Mais et en Angleterre, on sait que les gars, il a refusé, je vous le dis, des offres bien supérieures à celles de l'OM. Et voilà, il avait notamment Bournemouth, je crois, en Angleterre. Et voilà, on sait comment ils payent là-bas, c'est très chaud. Donc du coup, on a encore une autre arrivée en vue, peut-être. Mais là, voilà, là pour moi, c'est vraiment moins chaud que Ndombele. Voilà, c'est le plus froid pour moi. L'OM s'intéresse à Lindstrom, donc c'est juste, voilà, il s'intéresse, il n'y a pas eu trop d'offres et tout. On a l'impression que ça fait pas très très longtemps qu'il parle avec lui. Moi, en tout cas, il y a aussi Lyon, voilà, parce que Lyon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aussi beaucoup de nos idées, parce qu'en fait, au final, Lyon, ils ont pris beaucoup de nos anciens scouts et tout ça. Et du coup, on voit qu'on a quand même les mêmes idées, où on voit que c'est des idées que l'OM aurait pu avoir, en tout cas, souvent à Lyon. Donc voilà. Bon, on va passer au départ avec l'Atalanta qui est très intéressé par Leonardo Balerdi. Et l'OM demanderait 25 millions. Alors ça, moi, j'y crois pas du tout. Parce qu'on avait vu par plusieurs médias déjà que l'OM demandait 35, 40. Et donc pour moi, c'est pas eux qui vont dire 25. Ça y est. Moi, j'y crois pas. Voilà. Par contre, l'Atalanta, il y a un réel intérêt. Parce que je l'ai déjà vu dans... Là, je n'ai pas mis tous les tweets, mais j'en ai vu un autre. Une autre source qui disait que ouais, l'Atalanta était très intéressé par Leonardo Balerdi, mais il voulait pas mettre plus de 20. Donc pour moi, ça va pas se faire du tout, les gars. Et même l'Atalanta, bon, je sais pas si c'est vraiment le club qu'espère Leonardo Balerdi, les gars, on va pas se mentir. Ok, l'Atalanta, c'est genre l'OM en mieux, au niveau du projet surtout. Voilà, c'est hyper stable et tout. Et puis au niveau de la carrure du club, en ce moment, en tout cas, je trouve que ouais, ça ressemble plutôt à l'OM.
Mais ouais, les gars, l'Atalanta, c'est pas ouf non plus, quoi. Je veux dire, l'Atlético, c'est pas l'Atalanta, tu vois. Parce qu'on parlait de ça. Leonardo Ballardi, notamment, enfin, on parlait de l'intérêt de l'Atlético, tout ça. Et donc, voilà. Bah, pour moi, ça va pas se faire du tout à ce niveau-là. On va voir s'il y a d'autres clubs d'intéressés. En tout cas, comme on a vu dans la dernière vidéo, nous, on avait proposé une prolongation. Donc, maintenant, c'est aux joueurs de faire le choix. Et enfin, bah, on va terminer avec 2-3 petits trucs. Au niveau des départs, du coup, bah, l'OM, alors le vrai transfert de Vitinha, donc dans la dernière vidéo, on avait vu 16 millions, mais en fait, c'est 20 millions, donc avec des bonus, et en fait, ça peut monter à 25 millions selon la Provence. Donc tous les médias ont relayé 20 millions, donc ça c'est sûr. 16 plus 4 de bonus automatique, ça c'est sûr. On va récupérer 20 millions pour Vitinha. Donc c'est très fort, les gars. Enfin, c'est très fort. C'est bien vendu, on va pas se mentir. Même si on l'a payé plus, ça parlait de 25, de 27, il me semble. Parce que 35, c'était pas vraiment ça. Il y avait des bonus qu'on n'a pas, qui ne se sont pas activés, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, ajouter au jackpot d'autres bonus hypothétiques qui peuvent monter jusqu'à 25. Donc au final, en fait, on le vend très bien, Vitinha, les gars, on le vend très bien. Et en ce moment, on vend très bien parce que voilà, il y a eu Lodji qu'on a vendu en Arabie Saoudite. Bon, c'est facile de vendre bien en Arabie Saoudite, ok. Mais c'est avec Vitinha là qu'on récupère quasiment la somme déjà posée. Et on a vendu, bah voilà, on avait vendu Under pour 15, je crois, donc c'est pas mal. Bon, la dernière mauvaise vente, c'était vraiment Guendouzi. Voilà, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on s'améliore en ce moment. Je sais pas vous. Mais moi, perso, je suis content. Et du coup, ouais, c'est faux. Donc voilà. Et puis en même temps, ça m'étonnait quand même que Mota s'intéresse à Luis Enrique et non pas que voilà, je dénigre. On rentre vraiment dans le concret avec plusieurs rumeurs. Et puis on a fini avec l'entraîneur. Donc c'est pour ça aussi. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait extrêmement plaisir.